Salut les amis. À la demande d'un d'un de mes followers, je vais aller un petit peu plus loin dans l'explication aujourd'hui à propos du pistel. C'est-à-dire que les raisons pour lesquelles j'estime qu'il est mieux que la moyenne, parce que je pense que c'est important de l'expliquer, je vais vous le démonter intégralement pour que vous puissiez voir tous les endroits où ils l'ont bridé, où ils l'ont voilà, ils sont débrouillés de façon à ce que, en fait, si vous l'achetez, vous allez le retrouver complètement bridé. Il va être à 19,9 joules et vous n'aurez pas du tout, ce qu'il faut pour le débrider. Et ça se bricole pas comme ça. Il faut acheter les pièces. Et je le redis, chez Shoot Avenue, ils le font. Ils font le pistolet. Pour l'instant, il est en rupture de stock, mais ça va revenir. Il faut chercher à l'appeler. Voilà, vous appelez Laurent, si vous avez le numéro, vous appelez Laurent, vous lui dites que vous appelez de la part de Laurent, et il peut peut-être vous le commander aux États-Unis. Il arrivera en version 19,9 joules, et après, vous imaginez bien, il y a des passages de douane, il y a tout ça. Donc, plus les délais pour que ça arrive, donc il faut être patient si vous le voulez. Donc, voilà. Donc, en fait, le pistel, il est assez simple à démonter. Il se, il se défait déjà en dessous. C'est assez simple. Comparé à la majeure partie, et c'est pour ça que je l'aime beaucoup, c'est que même pour le démontage, il est assez simple à démonter. Aujourd'hui, quand vous regardez les T4E, vous avez des pistolets il faut démonter la coque en deux. Enfin, il y a plein de vis à desserrer. Souvent, les T4E, c'est un peu comme ça. Et même le Biman ainsi que l'Introduster Gen 2, ils ont fait un peu le système avec deux coques qui se séparent, que celui-là, il n'a pas ça. Celui-là, il est un peu différent, et même voire carrément différent, et je le trouve beaucoup plus simple au démontage. Pour le débrider, pour le nettoyer, pour changer les joints, c'est beaucoup plus simple. Donc, voilà, j'essaie de faire assez vite. La vidéo va durer un certain temps, parce que ça ne se démonte pas forcément en 3-4 minutes. Donc, si vous êtes pressé, lâchez l'affaire, hein, laissez la vidéo. Si vous n'êtes pas pressé, vous allez pouvoir voir un petit peu les entrailles du pistel, un peu la façon dont il peut fonctionner. Donc j'ai enlevé le capuchon, le chargeur. Voilà. Maintenant le pistolet va se séparer comme ça. Vous appuyez sur la détente et voilà. Là vous avez tout le mécanisme. La coque elle est comme ça. Et ensuite vous avez toutes les mécaniques, exclusivement la mécanique qui est là. Donc voilà. Voilà comment ça se passe. Donc quand votre pistel, ça se décroche, vous le mettez là. Vous avez ce mécanisme-là, mais ça, je ne veux pas y toucher. C'est graissé. Si vraiment quelqu'un un jour a besoin, achète un pistel et ne comprend pas ou a un problème, il aura qu'à me demander. Ici, je ne vais pas le démonter parce que c'est tout le mécanisme. C'est pour la gâchette, c'est pour pas mal de choses. Donc ça, c'est déjà pour le côté coque. Vous voyez, c'est relativement assez simple. Il n'y a pas de complications. Quand vous allez toucher votre pistel, il est déjà bridé à ce niveau-là. C'est-à-dire que au niveau du bouchon, ici au niveau du bouchon, celui-là c'est la version USA. La version française, ici la tige est beaucoup plus grosse et elle laisse moins passer d'air ici quand vous appuyez sur la détente. Ensuite, il y a ça aussi, cette pièce-là. Cette pièce-là, c'est la version US, c'est la cage US. Il y a aussi une cage chez Home Defense 24 qui est encore plus ouverte que celle-là, mais celle-là, je ne la mets pas sur le pistel, sinon ça tire que 5 coups. Je la mettrai quand je ferai tourner le pistel en mode fusil avec une bouteille de HPA. Là, j'aurai la grande chambre à l'arrière, j'aurai la cage full power encore plus ouverte. Et mon frère, il a ça. Il a tout ça, et il a sur son pistel. Et son pistel, il pète 195 joules complet, hein, avec le canon, il pète 195 joules avec. Donc, on a fait le test avec ma cage normale, je pète moins que lui, je fais 175 joules maxi avec le HPA. Vraiment au taquet, je suis à 175. Donc voilà, ça c'est, vous savez, cette pièce-là, ça va pas, ça c'est la pièce USA.
La pièce d'origine, ici, elle n'a pas tous ces trous, elle est beaucoup plus épaisse, elle est moins ouverte ici à l'intérieur. Donc en fait, la chambre, elle a moins de place pour pouvoir respirer, c'est pour ça qu'il est bridé. Ensuite, vous avez une autre pièce ici. Ça, par contre, je ne vais pas le démonter parce que c'est compliqué. Parce que ça, c'est... Enfin, c'est compliqué. C'est pas compliqué, mais bon. Ça, c'est le régulateur de pression. Quand vous dévitez cette vis en laiton, à l'intérieur, il y a une tige avec plusieurs ressorts et des joints toriques. Et c'est lui qui régule la pression. À l'origine, quand vous allez avoir un pistel 19,9 joules, quand il va arriver en version FR. D'ailleurs, la boîte là-bas, on le voit, il est en version FR. Si vous zoomez, vous pouvez le voir. Quand vous allez l'avoir en version FR, la tige ici, il va falloir la changer aussi. Parce que en fait, les trous sont plus petits dedans, le ressort est beaucoup plus souple. La pièce USA, le ressort est plus dur et les trous qui sont à l'intérieur avec les joints sont un peu plus ouverts. Donc, il faudra changer ce régulateur de pression là aussi. Pourquoi est-ce que j'aime bien ce pistolet? Ce pistolet, en fait, il a plein de joints. C'est pour ça qu'il est costaud. C'est qu'il a un joint à l'intérieur, ici, là, on le voit. Ici, vous avez un joint rouge. Ici, vous en avez un. Ça fait déjà deux. Là, vous en avez un troisième, un quatrième. Dans cet endroit-là, vous en avez deux. Ça fait 5, 6. Ici, au fond, vous avez une bague, ça fait 7. Là, ici, vous en avez 2, 8, 9. Ensuite, vous en avez un, là, ça fait 10. Vous avez en tout et pour tout, je dois en oublier, là, ici, il y a des billes aussi qui font joint. Oui, ça fait 11, 12. Vous devez avoir 3 blocs de pression et qui font que c'est uniforme. Dans la pression droite, c'est uniforme et il y a tellement de joints que du coup, la pression est complètement répartie et chambre par chambre, ça fonctionne de cette façon-là. Donc voilà en gros l'histoire du pistel. Euh, bon, après le remontage, je vais pas m'étendre là-dessus. C'est pas la peine. Pour le chargeur, bah, c'est simple comment ça fonctionne, hein. Quand votre chargeur il est levé, voilà, votre chargeur il vient ici, il se plaque là, et vous voyez, vous n'avez plus de fuite là. Donc vous n'avez pas de retour de gaz par le chargeur comme certains T4E. Ici, c'est étanche, puisque c'est mis sous pression à part les billes, c'est étanche, et du coup, vous n'avez pas du tout la perte d'air, ça part direct du canon et ça ne va pas dans la chambre, contrairement à un T4E où en dessous, dans le chargeur linéaire du dessous, l'air, elle arrive à passer. Ça aussi, c'est un fait que le pistel, de ce côté-là, fonctionne mieux. Et c'est pareil sur le Biman. Sur le Biman, il y a autant de joints, sauf que sur le Biman, vous n'avez pas ici de régulateur de pression, il y a juste une bille, il n'y a pas de régulateur de pression. Donc, mais ça n'empêche pas de fonctionner quand même correctement. Et le BP68 fonctionnera aussi correctement, ça c'est une certitude. Après, vous avez plusieurs choses qui vous font dire que vous avez des fuites. C'est tout bête, hein. Si vous avez une fuite ici, ça va fuir par là, vous allez l'entendre. Ici, il y a les billes. Si ça fuit là, c'est que ça fuit au niveau de la bague de tige au bout. De cette bague-là de tige au bout. Ici, vous avez une bille ici, qui est là. Si ça fuit au niveau de la bille ici, c'est que la fuite, elle vient d'ici. Vous voyez, tout est compartimenté. Si ça fuit ici, il y a une bille ici. Si ça fuit ici, ça veut dire que ça fuit au niveau du bloc de la bouteille. Vous avez plusieurs endroits où quand vous avez une fuite, vous démontez votre pistolet, vous mettez une capsule, vous percutez et vous savez, vous pouvez identifier d'où est la fuite exactement et à quel joint ça peut correspondre ou à quelle série de joints ça peut correspondre. Donc en fait, le pistolet, il est quand même, vu son prix, vachement élaboré par rapport au T4E. Et je ne suis pas le seul à le dire, hein. Aux États-Unis, ils le vénèrent. Lui et l'Intrubuster, c'est aux États-Unis, ils ne vendent que ça. Ils vendent aussi du Byrna, mais il y a beaucoup de critiques sur les Byrna. Donc, donc voilà en gros. Là, je vous ai fait un démontage assez rapide du truc pour vous expliquer comment ça fonctionne. Moi, hors vidéo, je vais en profiter pour le nettoyer et le regraisser correctement, parce que j'aime bien qu'il soit graissé propre avec de la graisse propre, parce qu'on voit bien que là, j'ai commencé à faire du gros mot et que ça va pas tarder à faire des fuites. Donc bien le nettoyer de façon à avoir de la graisse toujours assez liquide et pas de la graisse qui sert à rien. Et ici, si je vous montre, vous avez le mécanisme. Tout le mécanisme est ici. Donc il est bien ce flingue. Sincèrement, maintenant, ceux qui le veulent, il va falloir qu'ils soient patients. Et ils auront un bon calibre. Même en 19,9 joules, si vous mettez des billes titan ou vous mettez des billes de 4-5 grammes, vous allez sortir des joules, hein.
Et avec des billes au poivre, c'est pareil, elles font, les P2P, elles font 4,10 grammes. Avec un pistel, ça va sortir minimum entre 25 et 26 joules. Donc 26 joules, c'est déjà bien. Et vous restez, effectivement, vous ne l'avez pas débridé. Si quelqu'un vous contrôle, la police vous contrôle, il n'y a rien de trafiqué, vous êtes en règle parce que vous n'avez pas déclaré au compte de la SIA. Si après vous le débridez, il faut le passer en C3. Parce que vous pouvez avoir un contrôle de gendarmerie qui arrive. Et d'ailleurs, quand vous allez le déclarer en C3, vous allez devoir faire un compte SIA à tiers détenteur comme ça. Enfin, vous avez le détenteur où il faut le permis de chasse, où il faut une licence de balle-trappe. Et après, vous avez la détention détenteur libre. Donc, vous vous faites en détenteur libre, vous déclarez votre arme avec le numéro de série du pétard. Et à partir du moment où vous déclarez en C3, il est possible, des fois ils le font, des fois ils ne le font pas, il est possible que les gendarmes viennent à votre domicile et demandent à voir si vous avez un coffre-fort. Il faut un coffre-fort aussi, et l'arme doit être mise dans un coffre-fort avec pas de capsule de gaz dedans et pas de billes dans le chargeur. L'arme ne doit pas être prête, utilisée comme ça. Donc, l'avantage de la catégorie D, c'est que vous pouvez utiliser l'arme, vous pouvez mettre des billes dedans, laisser des billes dedans, percer la capsule, tirer sur quelqu'un. Vous êtes en catégorie D. En catégorie C3, c'est beaucoup plus restrictif. Donc, moi, souvent, je dis aux gens, si vous ne faites pas du tir en stand, si vous ne faites pas voilà, du tir de puissance ou des choses comme ça, laissez-le en 19,9 joules. Déjà d'un, ils seront encore plus fiables puisque vous ne le poussez pas dans ses retranchements. Donc les joints vont tenir encore plus longtemps. Et puis vous ne risquez pas d'être emmerdé. Si vous frappez quelqu'un avec une bille de 5 grammes à une trentaine de joules ou à 27 joules ou à 28 joules, le mec il va s'en rappeler quand même, hein. Si vous tirez dans la rotule, il reste au sol, hein, il ne se relève pas, hein. 27 joules dans la rotule, elle est éclatée, hein. Donc laissez-le en 19,9 joules si vous n'avez pas d'intérêt de faire du tir longue distance en stand. Moi, je vais en stand de tir et forcément, je tire à 50 mètres. Donc il faut que j'ai de la puissance max à 50 mètres pour que ça la bille puisse y aller sans flotter, j'ai pas le choix. Donc voilà les amis, vous en savez un petit peu plus. Je vais vous épargner le remontage parce que voilà, ça met un certain temps et j'ai besoin d'être dans la précision quand même. Et voilà, j'ai fait plaisir à un de mes followers qui m'a demandé pourquoi j'estimais que je devais être avec un peu plus de détails. Donc voilà mon ami, tu les as tes détails. Tchuss à vous tous. Salut les gars.